Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur YouTube. Une autre chronique sur l'actualité sportive du week-end. On va commencer par samedi. Qu'est-ce qui est arrivé samedi? Liverpool a gagné sa 6e Ligue des Champions de son histoire en battant Tottenham 2 buts à 0. Alors, c'est le résultat qu'on espérait cette fois-ci, après la finale perdue l'an dernier contre le Real de Madrid. On a gagné cette fois-ci. On n'a pas gagné avec la manière, mais c'est une victoire quand même qui couronne la belle saison qu'on a eue avec nos 97 points, même si on a fini deuxième derrière Manchester City. On est maintenant champion d'Europe. Une victoire qui va au buteur d'abord. Mo Salah en premier à la 2e minute avec un penalty provoqué par le Sénégalais Sadio Mané. Et Origi qui marque dans les dernières minutes du match pour valider la victoire des Reds. Cette victoire, en grande partie, nous la devons à notre gardien de but. L'an dernier, pour ceux qui s'en rappellent, nous avons perdu 3-1 devant le Real Madrid, mais 2 des 3 buts ont été des erreurs de notre gardien. Et nous avons perdu l'an dernier à cause de notre gardien. Cette année, nous avons gagné en grande partie grâce à notre gardien. Donc, un grand bravo à Becker d'avoir gardé les filets vierges lors de cette finale. Cette finale, comme je disais, c'était contre une équipe de Tottenham qui avait rien à perdre, qui avait des avant-goûts d'un match du championnat d'ailleurs, parce que le rythme n'était pas tout le temps là. Je persiste à croire qu'une équipe de Tottenham sans Harry Kane aurait été plus dangereuse, et c'est tant mieux pour nous que Harry Kane ait joué. Il n'a pas eu une grande finale du tout. Le meilleur joueur de Tottenham, à part Son devant, ça a été pour moi Momo Sissoko dans le milieu. Excellent jusqu'à sa sortie, et c'est quand il est sorti qu'on a pu avoir d'ailleurs un peu plus d'emprise au milieu de terrain. Cela couronne Sadio Mané comme étant le premier Sénégalais à avoir gagné la Ligue des Champions, n'en déplaise à Salif Diao. Et les vœux du chef de l'État adressés directement à Sadio Mané le félicitent, mais il a dit aussi que ce n'est pas fini, il reste la CAN. Et effectivement, la Coupe d'Afrique des Nations reste et demeure encore l'objectif principal pour notre lion, notre Gaindé Sadio Mané. Que dire de plus pour cette finale-là? Donc, cela couronne Liverpool sur le toit du monde 14 ans après le miracle d'Istanbul et la victoire sur le Milan AC. Nous sommes champions d'Europe pour la 6e fois. Une transition légère avant de parler de basketball. Les Lionceaux, les moins de 20 ans, ont gagné aujourd'hui 2 buts à 1 contre le Nigeria et donc se qualifient pour les quarts de finale qui se jouent samedi prochain. Donc on a hâte de voir qui sera l'adversaire du Sénégal. Une équipe du Sénégal qui gagne, on est content de voir ça et on espère que ça continue. C'est sûrement un bon prélude avant la CAN. Maintenant, assez parlé de football, nous allons parler des Raptors de Toronto. Les Raptors ont joué dimanche soir, donc hier. Ils ont perdu contre l'équipe de Golden State, un match qu'ils auraient largement pu gagner. Un match qu'ils ont dominé en première période, où ils ont mené jusqu'à 12 points. Et ils sont rentrés au vestiaire avec une avance de 5 points. On savait que Golden State allait apporter des changements. En début de 3e quart-temps, c'est une période pour laquelle ils sont connus et c'est ce qu'ils font de mieux. La réaction de Golden State n'a pas été celle qui m'a surpris. Celle qui m'a surpris, c'est que Toronto, en début de 3e quart-temps, ayant essayé de faire des tirs à distance, et ces tirs-là ne rentrent pas, n'ont pas changé leur stratégie pour essayer d'attaquer le panier avec des joueurs comme Pascal Siakam et Leonard par exemple. Et donc le résultat, c'est qu'on a pris un 18-0 en plus du 4-0 avant la mi-temps, donc 22-0 qu'on a pris. Donc les 5 points d'avance qu'on avait à la mi-temps se sont terminés en retard d'une douzaine de points. On n'a jamais vraiment récupéré de ce retard-là parce que chaque fois qu'on arrivait à 5 ou à 4 points, Quinn Cook, oui, pour moi, Quinn Cook a été un des joueurs du match. Oui, André Iguodala a mis le 3 points à quelques secondes de la fin, mais Quinn Cook a mis 3 points à chaque moment que Toronto faisait un run. Quinn Cook marquait un 3 points. À tel point que Steph Curry s'est même levé du banc pour venir lui faire une accolade ou un geste parce qu'il voyait l'importance des 3 points que Quinn Cook a marqué. La série est maintenant égale 1-1 avec un Klay Thompson qui semble blessé, on ne connaît pas la sévérité de la blessure, avec un Kevin Durant qui n'est pas encore de retour,
Cette victoire-là, aussi, cette défaite-là, je devrais dire, de Toronto, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle peut avoir un atout, c'est qu'elle ne va pas précipiter le retour de Kevin Durant. Si Golden State était tombé en arrière 2-0, Steve Kerr aurait rushé le retour de Kevin Durant, elle l'aurait peut-être vu lors du match numéro 3 mercredi. Là qu'ils ont gagné avec la série égale 1-1, je ne pense pas qu'on risque de voir Kevin Durant. Ils vont lui donner plus de temps pour se reposer, ce qui confirme le caractère un peu plus grave de sa blessure. Donc même s'il revient, je suis confiant qu'il ne sera peut-être pas à 100%. Donc en moins de Kevin Durant, on a Klay Thompson qui est peut-être blessé aux adducteurs, au hamstring. Donc ce qui laisse Boogie Cousin, qui a bien joué hier, il faut l'avouer. Andrew Bogut qui a joué au-delà des espérances. Mais cette équipe de Golden State là, sans Thompson et sans Durant, elle est prenable. Et je vais faire une prédiction aujourd'hui. Moi, je dis que Toronto ira gagner un match à Oakland. C'est ma prédiction. On verra maintenant comment on va pouvoir le faire. Il va falloir que Fred VanVleet, qui a été un des meilleurs, sinon le meilleur Raptor hier avec Kawhi Leonard, continue sa performance. Il va falloir que les joueurs de Toronto évitent les fautes. Le jeu contre Golden State est basé sur la défense et quand nos joueurs stars comme un Siakam, un Lowry sont en foul trouble très tôt, ça enlève de la verve qu'ils peuvent avoir pour jouer contre ces joueurs de Golden State là. Donc ils sont obligés de faire un peu plus attention. Donc forcément la défense est moins efficace. Donc être un peu plus intelligent dans les fautes, surtout quand on en a 5, n'est-ce pas, Kyle Lowry, et ne pas soumettre la décision à un arbitre qui peut la siffler ou ne pas la siffler. Donc, j'ai hâte au Game 3, mercredi, à Oakland. J'espère que l'équipe de Toronto va jouer à son plein potentiel pour qu'on puisse avoir une finale comme on a déjà commencé à la voir et comme j'avais prédit, plus serrée que beaucoup de gens ne le pensent. Sur ce, je vous donne rendez-vous à plus tard dans la semaine pour vous donner un point sur les lionceaux dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans et l'évolution de cette série Toronto Golden State qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup et bonne soirée.